l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Oui, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Amen. La richesse. Amen. La sagesse. Amen. La force. Amen. L'honneur. Amen. La gloire. Amen. Et la louange. Amen. 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 Vous, peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale, vous, ici au Cameroun, vous, peuple de la CMCI, en Afrique, dans chaque recoin, dans chaque ville de l'Afrique, vous, peuple de la CMCI, partout en Europe, en Asie, en Europe, en Océanie, partout, dans chacune des localités sur cette planète Terre, vous, peuple de la CMCI, qui pointez et portez le drapeau du Seigneur Jésus sur cette planète, vous qui avez été sauvés par le Seigneur, vous, peuple de la CMCI, Dieu le Père vous a appelé. Amen. Il vous a choisi d'avance. Amen. Conformément à ses plans qu'il nous a révélés à travers ZIF. Amen. Vous, peuple de la CMCI, éparpillés sur cette planète, vous qui n'êtes rien, je voudrais vous dire aujourd'hui, conformément à la parole. Amen. Vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Vous êtes une communauté de rois prêtres. Vous êtes une communauté de rois prêtres. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous avez été mis à part par Dieu pour être son peuple. Écoute, vous, peuple de la CMC, avant vous n'étiez rien. Vous étiez des pécheurs, des traditionalistes, des voleurs, des fornicateurs. Vous n'étiez rien avant. Mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'étiez rien avant. Maintenant, vous êtes au bénéfice de la grâce. Vous êtes l'objet de sa grâce. Vous êtes l'objet de sa grâce. Vous êtes une grande nation sainte. Une grande nation spirituelle. Amen. Le dirigeant Pierre a rassemblé les gens dans la prière pour fusionner autour de la grande commission que Jésus les a donnée. Et à partir d'eux, on a le début de l'évangile. À Antioche, on voit Barnabas qui a rassemblé ses disciples inconnus, séparés, pour les donner en relation avec lui, produit un organe de mission, un organe dont Dieu s'est servi pour élaborer une mission stratégique. Dans Actes chapitre 16, quand Paul se sépare avec Barnabas à cause du fait que Dieu ne mélange jamais les ministères, Paul commence avec les gens qu'il appelle en relation avec lui, Timothée, Silas et les autres, pour recommencer un nouveau départ. Et ce nouveau départ a créé beaucoup de problèmes. Pas avec les autres, à Paul. Parce que quand Paul a commencé avec Silas et les autres, il a voulu continuer la planification linéaire de travail que lui et Barnabas avaient établi. Il voulait essayer d'aller à Bithynie. Dieu l'empêche. Il veut aller à Maïcha. Dieu l'empêche. Il essaie d'entrer à Asie. Dieu l'empêche. Qu'est-ce qui se passe? Avec son nouveau équipe, il voulait continuer le travail qu'il a fait selon une planification linéaire. Et Dieu n'a pas voulu.
avec ces nouvelles équipes et les nouvelles personnes qui sont venues, finalement, Dieu lui a envoyé une révélation qu'il faut qu'il commence quelque chose de complètement différent. Dieu l'a déraciné de l'Asie pour commencer le travail à partir de l'Europe. Et c'est ce nouveau travail à partir de l'Europe qui a laissé la continuité de la chrétienté jusqu'à nos jours. Quand Dieu commence, il commence. Dieu ne suit pas ce développement linéaire. Paul a commencé avec les gens que Dieu lui a donnés. Dieu lui a envoyé là où commencer pour éternaliser ses desseins. Et quand Paul est mort à cause de la persécution, Dieu a envoyé Jean dans la province d'Asie, dans l'œuvre de Paul, pour apporter une nouvelle révélation du Seigneur Jésus-Christ, pour régir la surintendance des églises que Paul a implantées. C'est ce qu'on trouve dans les 3 premiers chapitres d'Apocalypse. Et avec Jean, étant donné que beaucoup de gens avaient déjà déraillé, Jean appelle tous ceux qui sont engagés avec lui à accomplir, à bâtir le royaume de Dieu par la loyauté au Seigneur Jésus-Christ. Et en vivant la vie chrétienne comme il le faut, il les appelle les amis. Donc on a un nouveau groupe qu'on va appeler le corps des amis avec Jean. Dès que Dieu suscite quelqu'un, il crée un corps avec lequel travailler. Pour ceux qui ont lu le chemin de disciple-là, c'est pour ça que Nicolas, dans ce que le frère Zach raconte dans le chemin d'être disciple, il parle de Nicolas qui a réprimandé Taola. Et les gens là se sont appelés les amis de Dieu. Ils ont tiré ça de Jean. Jean alors a eu son corps des amis. Et en Apocalypse, quand il nous montre que toutes les églises établies par Paul, établies par Pierre, toutes les églises qui se sont institutionnalisées vont converger un jour pour constituer Babylone, un système religieux prostitué. Le peuple de Dieu qui embrasse l'amour du monde et devient riche à voir des choses mondaines sur lesquelles Jean nous montre que toutes les églises qui embrassent le principe du monde va constituer finalement un ensemble d'un système religieux qu'on appelle Babylone. Ce n'est pas l'église catholique. Babylone, c'est toute église qui devient mondaine et qui commence à se vanter de ses structures, de sa richesse et de son influence. Et avec cela, Jean dit, Dieu parle à une nouvelle catégorie de personnes, les vainqueurs. Donc Dieu enlève les vainqueurs de chacun de ces systèmes pour continuer ses desseins. Et parmi les vainqueurs, Dieu isole encore une autre catégorie de personnes, les martyrs, pour constituer un corps, pour déclencher les desseins de Dieu. Et avec les martyrs, Jean nous présente maintenant le corps final pour les desseins de Dieu autour du trône, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Étant le Seigneur, les 4 créatures qui représentent toute la création et les 24 anciens qui représentent toutes les églises, et l'agneau immolé au milieu d'eux pour l'accomplissement des desseins éternels de Dieu qui résultent dans la descente du fruit final du but de la rédemption, la nouvelle Jérusalem, la cité céleste, pour faire bâtir au ciel, implanté sur la terre, pour être un pont entre le Dieu invisible,
au travers de la personne de Jésus-Christ qui a pris un corps, qui vit avec les vainqueurs que Dieu a ramassés à partir des nations, dans l'union que Dieu avait entrepris d'elle et d'elle, mais qui a été violée par le péché de l'homme. Et avec cette cité, cette nouvelle cité, pour ceux qui seront jugés dignes d'y entrer, Dieu établit le nouveau siège de l'univers, où Christ est Seigneur. Et les vainqueurs avec lui régissent et dirigent les nations pour l'éternité. Et Jean dit, après ça, l'œil n'a pas vu, ni oreille entendu les grandes choses que Dieu a préparées quand le monde redevienne normal. Il y aura une nouvelle terre, donc il y aura un nouveau bêtoir, et tout ce qu'on fait dans la volonté parfaite de Dieu aujourd'hui à bêtoir va être dans le bêtoir nouvelle de Dieu. Et tout ce qu'on fait hors de sa volonté va brûler. C'est pour ça que Dieu dit, c'est lui qui bâtit sur ça avec la paille et son travail sera brûlé, mais lui-même sera sauvé de justesse. La Bible dit, heureux ceux qui meurent désormais dans le Seigneur, car leurs œuvres le suivront. Dans la nouvelle terre que Dieu va créer, qui sera après avoir détruit l'ancienne terre. Donc toutes les nations seront détruites par le feu. Mais ce n'est pas la destruction qui est égale à annihilation. C'est une destruction comme pour toi dans ta nouvelle vie. Dieu dit que l'ancien Adam en toi a été crucifié. Celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. La terre que nous habitons va être détruite selon le même principe que le corps du péché avait été détruit. Mais la nouvelle terre que Dieu va nous donner aura les mêmes configurations que celui-ci sans avoir la malédiction. Une nouvelle terre et une nouvelle cieux, dans lequel il n'y a point d'abomination ni d'injustice. Voilà l'espérance des croyants. Et Dieu travaille en vue de ça. Et il nous veut comme ses partenaires. Donc dans la Bible, il y a tous ces commencements. Et chacun de ces commencements, Dieu cherche un organe avec lequel continuer ses desseins. Si toi et moi, on échoue, Dieu va trouver un autre organe. Dieu n'est pas hypothéqué et ses desseins ne sont pas hypothéqués à quiconque. Qui a compris? Ramenez votre pensée au fait que organisation pour ce qui est vivant se résume en termes d'organes. Et organes là, c'est des relations fusionnelles autour d'un dirigeant en vue d'un but donné par Dieu. Que 3 personnes prient et je vais aller en Dumbi. Et par l'intelligence de l'esprit, they fused into an organ of God's commission. ils se sont fusionnés en un organe pour accomplir la commission de Dieu. And produce the church, a mega church for resources for the gospel. Et ils ont produit l'église, une méga église pour les ressources pour l'évangile. And the gospel flowed. Et l'évangile a coulé. And when limitations came because of cultural and traditional defilements, Et quand les limitations sont survenues dues à des souillures d'ordre culturel et traditionnel, because of the prejudices
and the ignorances of religion. À cause des préjugés et de l'ignorance due à la religion, provenant de la religion, The Lord started with a new body le Seigneur a commencé avec un nouveau corps around a leader autour d'un dirigeant who had an open spirit. qui avait l'esprit ouvert. Barnabas had always had an open spirit. Barnabas avait toujours eu l'esprit ouvert. He was a Levite, Il était un lévite very conservative. très conservateur. He grew in Cyprus, Il a grandi à Chypre, very cosmopolitan. cela l'a rendu très cosmopolite. He served the apostles Il a servi les apôtres and was denominated their son, et a été appelé leur fils, son of encouragement. fils d'encouragement. Many streams flowed into Barnabas. Plusieurs fleuves, plusieurs courants se rencontrent à Barnabas. A cosmopolitan context, Un contexte cosmopolite, a conservative orthodoxy, une orthodoxie conservatiste, triste, and a positioning for anointing and for impartation through service. et une impartition reçue par le service. Une impartition reçue à cause du service. And that was not all. Et ce n'était pas tout. Himself, Lui-même, his sister, ainsi que sa sœur, the mother of Mark, la mère de Marc, their families seem to have received the unusual spiritual gift of giving sacrificially. leur famille semble avoir reçu le don inhabituel, le don spirituel inhabituel de donner sacrificiellement. And their families seem to also to have been born into with a golden spoon. Et leur famille semble aussi être née avec une cuillère en or. Leur famille était nantie. C'est-à-dire nantis. Their family knew how to make money. Leur famille savait comment se faire de l'argent. Leur famille savait comment se faire de l'argent. And they also knew how to give it to God as an act of sacrificial worship. Et ils savaient aussi comment donner cet argent à Dieu comme acte d'adoration, de culte sacrificiel. Barnabas sold his land, Barnabas avait vendu son terrain. and it must have been considerable land, Et ça devait être beaucoup de terrain. and brought all the money. Et il a apporté tout l'argent. He made a lot of money, Il s'est fait beaucoup d'argent. and he was not attached to money. Et cependant, il n'était pas attaché à l'argent. And he gave all of it to help the apostles in their leadership. Et il a donné tout cela pour aider les apôtres dans leur leadership. He saw the pressures on the apostles. Il a vu les pressions sous lesquelles les apôtres vivaient. Il a vu toutes les pressions sous lesquelles les apôtres servaient. Il a vu toutes les pressions de leadership des apôtres. Il a vu toutes les pressions de leadership des apôtres. And he decided to do something about it. Et il a décidé de faire quelque chose à ce sujet. He had means, Il avait des moyens, he brought them. il les a apportés. He had this sensitivity to see the needs
of the leaders. Il avait la sensibilité pour voir les besoins des dirigeants. And he had the means to do something about it. Et il avait les moyens pour faire quelque chose à ce sujet. Most of those who have means are blind. La plupart de ceux qui ont des moyens sont aveugles. They only give when they are solicited. Ils ne donnent que lorsqu'ils sont sollicités. But Barnabas had a good heart. Mais Barnabas avait un bon cœur. He had a heart that could see needs, Il avait un cœur qui pouvait voir les besoins and he had the means to meet the needs. et il avait les moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins. Et il avait les moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins. His sister was married to somebody in Jerusalem. Sa sœur était mariée à quelqu'un à Jérusalem. And they had a big mansion Il avait un grand château near the urban area in the periphery of the temple. près de la zone urbaine qui était à la périphérie du temple. And that home Et cette maison was given to Jesus. avait été donnée à Jésus. From the time the mother gave, from the time Mary, Barnabas' sister, À partir du moment où Marie, la sœur de Barnabas, from the time the husband gave that house, à partir du moment où son mari avait donné cette maison, the husband started by giving one room, le mari avait commencé par donner une chambre, the upper room. la chambre haute. But when Jesus comes, Mais lorsque Jésus vient, when the Lord Jesus comes into a situation, lorsque le Seigneur Jésus intervient dans une situation, ou prend, lorsque le Seigneur Jésus he started with one room. il a commencé par une seule chambre. And shortly after, Mary's husband died. Et peu après la mort du mari de Marie, avec l'évidence des Écritures, Jésus avait dit, quand vous entrez dans la ville, vous allez voir un homme qui est en train d'aller comme ça. Demande au propriétaire de ces maisons, où est la chambre haute dans laquelle je dois fêter avec mes disciples. Il va vous montrer une grande chambre déjà meublée et préparée là-bas. Jésus et ses disciples sont venus, ils ont fêté la Pâque dans ces chambres. Mais après ça, on a vu que Jean s'est collé à son cousin Barnabas. Et Marie a laissé la maison là complètement aux apôtres comme le chez eux à Jérusalem. Et ces chambres hautes et ces maisons est devenue l'adresse de l'église de Jérusalem, leur bureau administratif. Et on n'a plus jamais retiré. Marie n'a plus jamais retiré. Mais le fait qu'on commence à mettre Marie en exergue comme celui qui prend les décisions par rapport à la gestion de la maison indique que peu de temps après que Jésus et ses disciples ont fêté dans ces maisons, le mari
de Marie qui avait cédé ses maisons n'était plus. Il devait être mort. Parce que s'il était encore vivant, on n'allait pas transférer la prérogative qui était la sienne de donner la maison maintenant à sa femme, comme c'est lui qui a maintenu la maison comme étant la chose de Dieu. Je suppose que la Bible est notre village. When Mary gave that house, lorsque Marie a donné cette maison, she never took it back. elle ne l'a plus jamais reprise. 10 years after the death of Jesus, 10 ans après la mort de Jésus, when Peter was released from the prison of Herod, lorsque Pierre fut libéré de la prison de Hérode, he went back to that same upper room. Il rentra dans cette même chambre haute. And the house now was the house of prayer for the church. Et cette maison servait maintenant de maison de prière pour l'église. It was a family that gave their all to God. Oui, ils étaient une famille qui donnait leur tout à Dieu. Because spiritual gifts flow in families. Parce que les dons spirituels coulent en famille. Many streams of life flowed into Barnabas. Plusieurs choses se rassemblaient en Barnabas. Plusieurs courants de la vie se retrouvaient en Barnabas. He was a rich man. Il était un homme riche. Cosmopolitan. Il était un cosmopolite. Il était cosmopolite. He was orthodox. Il était orthodoxe. He was wealthy. Il était riche. And he was unattached to material possessions like a true Levite. Et il n'était pas attaché aux biens matériels comme un vrai lévite. And he gave generously. Et il donnait généreusement. And he had the eye of a lover and the eye of a helper. Et il avait l'œil, le regard d'un amoureux et le regard d'un aide. And he could discern the needs of the leaders and meet those needs by his means. Et il pouvait ainsi discerner les besoins des dirigeants et satisfaire ces besoins à partir de ses propres moyens. He became a son to the leaders. Il est devenu un fils pour les dirigeants. And he had a broad mind. Et il avait l'esprit large. He had an eye to see evidence of the work of God. Il avait un œil pour voir l'évidence d'une œuvre de Dieu. When Saul was saved, Lorsque Saul fut sauvé, his antecedents and his previous persecution les antécédents, ses précédentes persécutions, ces persécutions du passé constituted a barrier of prejudice étaient une barrière de préjugés in the minds of the apostles and the believers in Jerusalem. dans la pensée des apôtres et des croyants à Jérusalem. Many of them had relatives that Saul had killed. Plusieurs d'entre eux avaient des parents que Saul avait tués par ces persécutions. God may have forgiven Saul, Oui, Dieu pouvait avoir pardonné à Saul, but many brethren in Jerusalem had not. mais plusieurs frères à Jérusalem ne lui avaient pas encore pardonné. So when Saul arrived in Jerusalem, Donc, quand Saul est arrivé à Jérusalem,
wanting to integrate the church voulant intégrer l'Église, with his wonderful testimony of the visitation of God, avec son merveilleux témoignage de la visitation de Dieu, not many people were open. plusieurs n'étaient pas ouverts à le recevoir. Barnabas was. Mais Barnabas était ouvert. He called Saul, Il a appelé Saul, listened to him, il l'a écouté, saw that God had done something, il a vu que Dieu avait effectivement fait quelque chose. constated. Il a constaté, il a constaté que Dieu avait effectivement fait quelque chose And he recommended him to the apostles et il l'a recommandé aux apôtres so that they could receive him pour qu'ils le reçoivent. Ainsi, ils ont pu le recevoir and validate him as a believer. et le valider comme croyant. And that validation was to assuage the pain in the hearts of the believers who were still prejudiced against him. Et cette validation a apaisé la douleur qu'il y avait encore dans les cœurs des croyants qui étaient aigris contre lui. And they accepted him. Ainsi, ils l'ont accepté. Ainsi, ils pouvaient l'accepter. Ainsi, ils pouvaient l'accepter. Barnabas had an open spirit. Barnabas avait l'esprit ouvert. He built Saul, Il a bâti Saul, promoted him, il l'a promu, believed his call, il a cru son appel, he had the courage of his convictions. il avait le courage de ses convictions. He could go against the prejudices of an entire church all alone to face somebody who was a trophy of God's grace. Il pouvait tout seul aller à l'encontre des préjugés de toute une église pour prendre le parti de quelqu'un qui était un trophée de la grâce de Dieu. He could overcome the prejudice of an entire community and accept what God has done, even in a person whom the others don't like. Il pouvait vaincre les préjugés. Il a pu vaincre les préjugés de toute une communauté. Can two people thank God for Barnabas? Deux personnes peuvent-elles remercier le Seigneur pour Barnabas? He was an unusual man. Il était un homme exceptionnel. Barnabas had, I'm trying to bring out the fact that Barnabas had the personality and the spiritual content to move beyond the limitations that hindered what started in Jerusalem. Ce que je suis en train d'essayer de faire ressortir, c'est que Barnabas avait la personnalité et le contenu spirituel pour aller au-delà de ce qui aurait pu limiter les frères ce qui a limité les frères de Barnabas de Jérusalem. He had the openness of spirit, Il avait l'ouverture d'esprit, the culture la culture, that could see beyond the bigotry or Jewry. qui pouvait voir au-delà de The préjugés des Juifs. des préjugés des Juifs. The apostles being almost all exclusively Jews, Les apôtres étant presque tous exclusivement juifs,
they were hampered by the bigotries of Judaism. Ils étaient limités par les préjugés du judaïsme. Barnabas was a breach man. Barnabas était un homme pont. He was as orthodox as any of them goes. Il était aussi orthodoxe que eux tous. But he was also cosmopolitan because he had grown up a Cypriote. Mais il était aussi cosmopolite parce qu'il avait grandi à Chypre. He grew up a Cypriote. Il a grandi comme un chypriote. There was an internationality to his person which the other apostles did not have. Il y avait un élément international dans sa personne que les autres apôtres n'avaient pas. So when the work that flowed from Jerusalem, Donc, lorsque l'œuvre qui avait coulé venant de Jérusalem, à partir de Jérusalem, when he met obstacles because of the impurities of Judaism, lorsqu'elle a été face à des obstacles à cause des impuretés, lorsqu'elle a connu ses limites, lorsqu'elle a connu ses limites à cause de ces impuretés provenant du judaïsme, God found in Barnabas Dieu a trouvé en Barnabas a leader with whom to start, un dirigeant avec lequel commencer. and that will not become a break from all that he had done in Jerusalem. Et qui n'allait pas être une rupture par rapport à ce qu'il avait fait à Jérusalem. No, you translated it, but you don't get it. En général, Dieu ne fait jamais, Dieu n'a pas beaucoup de points de commencement. Barnabas était un homme pont. Il était un vrai fils de l'église de Jérusalem. Un des noyaux de Pentecôte de Jérusalem. Un loyaliste aux apôtres à Jérusalem. Mais il avait des atouts que Dieu pouvait utiliser au-delà des limitations dus aux préjugés que les autres dirigeants avec qui Dieu avait commencé. Il avait des atouts qu'eux, ils n'avaient pas. Donc, quand les apôtres l'ont envoyé à Antioche, c'était une extension de Jérusalem, bien qu'un nouveau décollage pour l'évangile. Qui a compris? Ainsi, il est un pont aussi bien trempé dans Jérusalem qu'un nouveau départ pour atteindre les païens. Qui a compris? À ce point de l'œuvre-là, Dieu ne pouvait pas utiliser Saul. Parce que Saul allait être une discontinuité avec Jérusalem. Donc Dieu a affecté Saul chez Barnabas. Et quand, plus tard, comme on va voir, quand Barnabas aussi va atteindre ses limites à cause de son amour naturel pour sa famille, Dieu va maintenant commencer avec Saul, sans casser la continuité. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Oui. C'était pleinement un Jérusalemite. C'était pleinement un loyaliste aux apôtres. Il avait quelque chose de plus, mais il n'était pas en contradiction avec les autres. Et Dieu pouvait, autour de lui, avoir une continuité. Parce que si il y a rupture, ce n'est plus la même fleuve de l'évangile qui continue. On peut avoir des affluents. Mais si les affluents ne gonflent pas ce qui existait déjà, ça veut dire que c'est toute une autre rivière
ce n'est plus un affluent. Ce n'est plus la même rivière. Ce n'est plus la même fleuve. Le même fleuve. Est-ce que c'est compris? Il était un homme pont. Et comme lui aussi, il était le pont entre Jérusalem et les apôtres de l'agneau et Saul, l'apôtre du Saint-Esprit. Il est à la fois pleinement dans l'équipe des apôtres à Jérusalem. Et plus tard, il a servi avec Saul pour bâtir ce corps d'église à Antioche, à partir duquel il y a eu un nouveau décollage. Et plus tard, quand ils sont revenus, quand il fallait maintenant la crise, s'il faut inclure certains couvriers, lui étant un homme de bien, parce que la bonté a ses limites dans le leadership. Étant un homme de bien et avec ses points forts, we'll come back to it. Étant un homme de bien avec ses points forts, à un moment, quand il fallait choisir entre l'avancement de l'œuvre de Dieu et les prérogatives de Dieu, il a sacrifié l'œuvre de Dieu pour les choix pastoraux pour ses brebis perdues. Et il a réussi. Il a bâti Marc. Barnabas n'échoue jamais. Il n'échoue pas. Ce n'est pas quelqu'un qui échoue. Mais à ce moment-là, ses choix suivant les lignes de l'amour naturel, n'étaient pas propices pour la continuation de l'œuvre de Dieu. Dieu avait besoin de quelqu'un qui va mettre en priorité son œuvre et qui va exiger les qualifications qu'il faut pour servir. Donc Dieu a eu un nouveau départ avec Saul. Mais Saul n'était pas un nouveau départ en tant que tel, pour avoir été un partenaire junior à Barnabas. Comme ça, Dieu peut continuer l'onction sans rompre la continuité. Barnabas était un homme pont, colossal. Il est allé plus loin que ses maîtres qui servaient. Mais il ne pouvait pas aller aussi loin que son co-apôtre était prêt à aller. Mais avant d'être laissé par la grande mouvance du Saint-Esprit, il joue un rôle inestimable dans l'histoire de l'Église. C'est un homme colossal qui a compris qu'il était un pont. Donc quand Dieu a commencé à Antioche, on ne pouvait pas dire que Antioche est une nouvelle œuvre, une nouvelle œuvre de Dieu, parce que ça avait la validation de l'Église de Jérusalem. Quand Dieu dit plus tard, mettez-moi à part Barnabas et Saul à l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Chacun de nous connaît quand Dieu a appelé Saul. Mais les gens ne connaissent pas quand Dieu a appelé Barnabas. Dieu a appelé Barnabas parce qu'il est le premier missionnaire aux païens, oint et envoyé par le corps des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Et par là, avec l'autorité qui était sur lui, il était le partenaire senior par rapport à Paul qui a reçu un appel personnel. Donc quand Dieu les envoie, Dieu met d'abord Barnabas. Donc si vous êtes iconoclaste et vous voulez casser tout ce qui précède, parce que vous avez des grands dons comme l'apôtre Saul, ton temps n'est pas encore arrivé. Qui a vu la manière dont Dieu travaille? Dieu ne va pas être freiné par nos limitations et laisser que
les anciens contrôlent son œuvre. Et les gens qui sont arrivés à bout de leur vision freinent son œuvre. Mais Dieu n'est pas prêt à insulter les gens avec qui il a commencé et qui sont arrivés à la limite de ce qu'il pouvait apporter. Il peut toujours continuer. Mais il tient à ce que ça soit le même œuvre. Donc Dieu est maverick, comme on dit en anglais. Dieu est maverick. Il est prêt à commencer à nouveau. Il est prêt à oublier tout. Mais Dieu n'est pas désordonné. Sans la connexion aux autorités précédentes, tu n'as pas la validité de l'onction. Parce que l'onction, comme Dag Mills nous disait, ne vient pas directement de Dieu. Ça vient toujours en connexion à quelqu'un. Donc, prie. Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Il faut que Boniface entende ça. There are a number of lessons to learn from the flow of the gospel. Il y a un certain nombre de leçons à apprendre de ce flot de l'évangile. The Lord Jesus produced the gospel. Le Seigneur Jésus a produit l'évangile. He produced Peter. Il a produit Pierre. And he produced that body of commission. Et il a produit ce corps pour accomplir sa commission. The 120 who had been with, the 120 who started with Pentecost. Les 120 qui avaient commencé avec la Pentecôte. And we learned. Et nous avons appris That God finds a leader. Que Dieu trouve un dirigeant. Produces a fusional team. Il produit une équipe qui fusionne. So that they are no longer a college. De sorte qu'ils ne sont plus un collège. But become a body. Mais ils deviennent un corps. A college of leaders. Un collège de dirigeants. Is a group of leaders with individual distinctions. C'est un groupe de dirigeants ayant des distinctions individuelles. Each one playing his role. Chacun jouant son rôle. But a body of leaders. Mais un corps de dirigeants, is not just the emphasis is not just on the role that each one has. Dans un corps de dirigeants, l'emphase n'est pas juste sur le rôle de chacun. But on the relationship that they have. Alléluia. Mais dans la relation qu'ils ont les uns avec les autres. When many leaders talk about a team, lorsque plusieurs dirigeants parlent d'une équipe, they are collegial in concept. Leur concept est collégial. They want to have people who do things. Ils veulent avoir des gens qui font des choses for them, pour eux, or with ou them, bien avec eux, but not people that they belong to. Mais pas des gens à qui ils appartiennent. And people who belong to them. Et des gens qui leur appartiennent. For life. À vie. Brazak was offered an opportunity to start the base of our ministry in the United States. Le frère Zach avait reçu une opportunité pour commencer la base de notre ministère aux États-Unis. À partir des États-Unis. Just do well. He turned it down. Il a décliné cette offre. It was strategically important. De façon, sur le plan stratégique, c'était important qu'il le fasse. Because America had the resources, America had the fluidity of movement, America had the political, the geopolitical advantages. Parce que les États-Unis avaient des avantages économiques, géopolitiques
par rapport au déplacement, etc. He would have given liberty to his ministry. Cela aurait libéré son ministère. Cameroon was a third world country, Par contre, le Cameroun était un pays du tiers-monde, a police state, un État un État policier, with a lot of state control, avec beaucoup de contrôle d'État, with a regimented photocopied economy, avec une économie photocopiée et régimentée. Their resources could not generate any autonomy of their own money, but they printed the IOUs of European economies for their currency. Qui dépendait d'une monnaie étrangère. Devise. Qui dépendait d'une devise étrangère. It was limited, and limited. Donc le Cameroun était... Avait plein de limitations. Le Cameroun avait plein de limitations. America hardly possibilities. Et les États-Unis n'avaient que des possibilités. What do you do with a currency which can be the dustbin of the inflation of colonial powers? Quoi faire d'une devise? Que peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire d'une devise qui peut servir juste de poubelle aux inflations des puissances coloniales? It may not make sense to you what I'm saying. What I mean is that if our former colonial masters, if they owe a lot of money to other countries and they want to vomit their debts and begin to be normal, they just say we devalue the CFA. That means that all the timber that they have taken from you people, all the gold that they have taken from you people, all the petrol that they have taken from you people, when they were taking it, they said they owe you 3 billion. That was the amount. Right? Yes. They devalue it and say we devalue the currency by 50%. It means that they will pay you 1,500 billion, which by 50% devaluation will still be 3,000 billion. But they have stolen your 1,500 billion without spending, without sweating. Just by mathematics, they have taken half of all the timber you gave them, half of all the gold you gave them, half, and they have decided to pay you half. And they simply say, we devalue your currency. Then they will still carry the same amount. 3 billion devalued CFA to come and give you, whose purchasing power is 50% of the original amount that they owed you. We are the dustbin for the irresponsible economies of former colonial masters. But we are not neo-colonialists, and we are not rebels. We thank God for our country. And Jesus was called the Nazarene. So let us not be ashamed of the fact that our village is not important. Say amen. Jesus was called a Nazarene. Nazarene, that means he came from some place that cannot figure in the map. That does not have anything
and it doesn't stop God. Whether it is Nazareth or Jerusalem, God will not be stopped. Amen. So, Amen. Cameroon's limitations are not a limitation for God. Amen. But Brazak decided not to shift to America for the strategic advantages of his ministry because he had accepted the commitments of brethren. When you accept commitments, it is not only the brethren who are on trial, it is you who accepted the commitments that will lead those commitments. He could have gone and started elsewhere. And we have a lot of serial polygamy leaders. And many of our leaders are polygamists, serial. It's just that they always commit serial monogamy. When you are committed, they are with you. When you become weak or something, they break it and marry the next person. Or just serial monogamy, and that's what they call commitment. Plusieurs de nos dirigeants sont des monogames progressifs. C'est-à-dire, quand tu es engagé à lui aujourd'hui, ça va bien, il t'accepte, mais dès que tu deviens soit faible, soit déloyal, il rompt avec toi, il prend la prochaine personne et il continue. La prochaine personne qu'on peut utiliser. Ok, la prochaine personne qu'on peut utiliser. Les engagements n'engagent que toi, ça ne l'engage jamais. Et beaucoup de nos dirigeants pensent que c'est ça qu'on a enseigné dans notre ministère. Si on enseigne les engagements qui n'engagent que la partie cadet et qui n'engagent pas l'aîné, on est en train de dire que on est devenu des juifs. La femme qui a attrapé un adultère, on doit le lapider. Mais l'homme qui était son partenaire, on ne le lapide pas. L'infidélité de l'homme est passable. L'infidélité de la femme, il faut appliquer la loi de Moïse. Est-ce que c'est ça l'engagement? A body of leaders. Un corps de dirigeants Produces a belonging to one another. Un corps de dirigeants produit une appartenance les uns aux autres. Not just the competencies for effectiveness. Pas juste les compétences requises pour être efficace. A college of leaders. Un collège de dirigeants. A group of committed a group of able people committed to the same cause. Un collège de dirigeants, c'est un groupe de personnes capables qui sont engagées à la même cause. But a body of leaders, mais un corps de dirigeants, a company of able people committed to the same cause who belong to one another. C'est une compagnie de personnes capables, engagées à la même cause et qui s'appartiennent les unes aux autres. They belong to one another. Elles s'appartiennent les unes aux autres. Forever. À jamais. À vie. With all the pains like a marriage. Avec toutes les douleurs que cela comporte, comme dans un mariage. The Machiavellisms of trampling over people to accomplish one's goals with whoever is available to be used. Le machiavélisme qui amène plusieurs à n'avoir qu'une seule chose, accomplir son but, pourvu qu'on puisse utiliser qui que ce soit. It is not Christian. Ce n'est pas chrétien. It's Manchurian. C'est manchourien.
In the year 2004, En 2004, Brother Zach was worshiping God on the shores of the Red Sea. le frère Zach était en train d'adorer Dieu au bord de la mer Rouge In Egypt, en Égypte, worshiping his God and enjoying his God. adorant son Dieu et jouissant de son Dieu. And he felt, and the Lord drew near Et le Seigneur s'est rapproché and started the levitations to carry him. et a commencé comme à le transporter pour l'emporter. He pleaded with God Il a supplié Dieu and he told him, et il lui a dit, Lord, Seigneur, I accepted the life commitment of some people. j'ai accepté l'engagement à vie de certaines personnes. If I go, Si je m'en vais, I will leave them in great confusion. je vais les laisser dans une grande confusion. Give me some time to put order. Donne-moi un peu de temps pour mettre de l'ordre. And the Lord released him to come back. Et le Seigneur l'a libéré pour revenir. For those who know our ministry very little, Pour ceux qui connaissent très peu notre ministère, they may even think that Brother Zach died because he was fasting or something like that. ils pourraient même penser que le frère Zach est mort parce qu'il jeûnait ou quelque chose de ce genre. God had given him 5 years. Dieu lui a donné 5 ans. Dieu lui avait donné 5 ans. Au moment où il partait, Dieu lui avait... Au moment où il partait, Dieu lui avait donné 5 ans de plus to put order in the ministry. pour mettre de l'ordre dans le ministère. So if you study the ministry of Brother Zach from 2004 to 2009, Donc, si vous étudiez le ministère du frère Zach, donc si on étudie le ministère du frère Zach de 2004 à 2009, and you see the emphasis of his ministry, et qu'on voit les emphases, les choses sur lesquelles son ministère insistait, et donc si on étudie le ministère du frère Zach de 2004 à 2009 et qu'on voit les emphases de son ministère pendant cette période, you understand what was in his mind about what constitutes putting order. on va comprendre ce qu'il avait en pensée en ce qui concerne mettre de l'ordre. And there were only 3 things. Et il n'y avait que 3 choses. A terrible burden that all who are in CMFI should be truly born again. Un fardeau écrasant de s'assurer que tous ceux qui sont dans la CMCI soient véritablement nés de nouveau. The Lord had taken him to heaven in a vision. Le Seigneur l'avait amené au ciel dans une vision. Avant cela, le Seigneur l'avait amené au ciel dans une vision. And the Lord showed him the book of life. Et le Seigneur lui a montré le livre de vie. And there were very few people from CMFI. Et il y avait très peu de gens de la CMC. If you saw him always crying, and like some people thought that he had some psychological something, when he was always crying towards the last days, it was a man who had gone and had seen the book of life, and God showed him that few people from his ministry were in the book of life. Certaines personnes ont pensé que vers la fin de sa vie, parce qu'il pleurait beaucoup, peut-être qu'il avait un problème psychologique, c'était un homme qui avait été amené au ciel et Dieu lui avait montré le livre de vie et il y avait très peu de personnes de son ministère dont le nom s'y trouvait. Many of the elders, many of the missionaries were in abject adulteries.
Plusieurs des anciens, plusieurs des missionnaires étaient dans un adultère abject qui les mettait dans une... Était en plein adultère. Étaient en plein adultère. When you come back from that kind of trip, will you not cry? Quand on revient d'un tel voyage, ne va-t-on pas pleurer? When you see the people you have loved all your life and you never saw them in the book of life. Et quand tu vois les gens que tu as aimés toute ta vie et tu n'as pas trouvé leur nom dans le livre de vie, The leaders were in debt. les dirigeants étaient endettés. Many were living in adulteries which they thought God does not know because they have not been caught. Plusieurs vivaient dans l'adultère pensant que Dieu ne connaît pas parce qu'ils n'ont... Please. parce qu'on ne les avait pas attrapés. He was a man under a burden Il était un homme sous fardeau because the fruit of his ministry, parce que le fruit de son ministère, les gens de son ministère, parce que les gens de son ministère not much was in the book of life. n'étaient pas nombreux enregistrés dans le livre de vie. That's when he started drawing that diagram about the heart that keeps sin, one sin. C'est alors qu'il a commencé à dessiner, c'est à cette période-là qu'il avait commencé à dessiner le diagramme des cœurs. Le cœur, montrant que le cœur qui garde ne serait-ce qu'un seul péché, will not enter heaven. ne va pas entrer au ciel. Nothing that has impurity will enter there. Rien d'impur ne va y entrer. No matter how you have flattered yourself. Quel que soit le degré où tu t'es flatté toi-même. And no matter the signs, miracles that are taking place in your ministry. Et quels que soient les signes, prodiges et miracles qui s'opèrent dans ton ministère. And no matter the number of people that follow you and love you and worship you. Et sans tenir compte du nombre de personnes qui te suivent, t'adorent, te vénèrent. No. Non. In those 5 years, Pendant ces 5 années, he was under the terrible burden of bringing the people of CMFI to genuine conversion. il était sous le fardeau, sous un tel fardeau d'amener le peuple de la CMCI à la conversion authentique. The other leaders had led many people in quotes to the Lord. Les autres dirigeants avaient, entre guillemets, conduit beaucoup de personnes au Seigneur. Many people had joined CMFI who had not joined the family of God. Plusieurs personnes avaient intégré la CMCI sans intégrer la famille de Dieu. Sans faire partie de la famille de Dieu. That was the first burden. C'était là son premier fardeau. Putting order in the ministry Mettre de l'ordre dans le ministère, is to make sure c'est s'assurer that the people that God has given to you at least will go to heaven. que les gens que Dieu t'a donnés, t'a confiés, au moins vont aller au ciel. Putting order is not about succession and about property and Mettre de l'ordre, ce n'est pas une question de succession, de biens, etc. who will take any of it. Qui va emporter une seule de ces choses au ciel? The second burden Le deuxième fardeau
that came out as the emphasis of his ministry in those 5 years. Qui s'est manifesté comme une emphase de son ministère pendant ces... Le deuxième fardeau sur lequel évident dans son ministère pendant ces 5 ans, was the burden that those who want to serve the Lord with him in world conquest should be filled with the Holy Spirit. C'était le fardeau que ceux qui veulent servir avec lui dans la conquête du monde soient remplis du Saint-Esprit. He talked about it until some people revolted. Il a tellement enseigné dessus que certains se sont révoltés. The future of world conquest and his vision. L'avenir de la conquête du monde et sa vision. The future of all that God gave to him. L'avenir de tout ce que Dieu lui a donné. L'avenir de tout ce que Dieu lui avait donné. Depended upon the experience of personal Pentecost in those who have decided to serve in the gospel. Dépendait de l'expérience de la Pentecôte personnelle. Était basé sur l'expérience personnelle de la Pentecôte. Était basé sur l'expérience personnelle de la Pentecôte. Par ceux qui veulent servir Dieu dans la conquête. Par ceux qui veulent servir Dieu dans la conquête du monde avec lui. He fought to the point of frustration. Il a enseigné au point d'être frustré. Fought. Il a lutté au point d'être frustré. And even till today, et même jusqu'à ce jour, many of us believe we can serve God in the power of abilities. Plusieurs d'entre nous pensent pouvoir servir Dieu dans la puissance de nos capacités. And old age is already proving to us that our abilities without Pentecost has a duration. Et la vieillesse est déjà en train, la vieillesse sans Pentecôte est déjà en train de nous prouver que nos capacités sans le Saint-Esprit sont limitées. We sleep more. Nous dormons plus. We remember less. Nous nous souvenons moins. People lie to us more. Les gens nous mentent plus. And our children prove the scandal of our emptiness. Et nos enfants sont là pour prouver comme un scandale qui expose notre vide. Et nos enfants, tel un scandale, prouvent combien nous sommes vides. And the third burden that was on his heart. Et le troisième fardeau qu'il avait sur son cœur was the overthrow of the principalities and powers that stood on the way of the gospel and the goal that God has given to him. C'était le renversement des principautés et puissances qui obstruaient l'accomplissement du but que Dieu lui avait donné. The gospel and the goal. Qui se tenait sur le chemin de l'évangile et qui obstruait l'accomplissement du but que Dieu lui avait donné. It was a battle that the community could no longer fight with him.
C'était une bataille que la communauté ne pouvait plus mener avec lui. C'était une bataille dont il ne pouvait pas s'attendre à ce que il n'allait jamais accomplir, renverser ses principautés. Autour de 2004, le Seigneur lui a imposé de prendre la piste de Josué. Quand Israël avait échoué auprès de Ai, par rapport à l'argent. Vous vous souvenez, Israël avait pris l'or maudite dans leur tente. Et pour avoir échoué en prenant l'argent dans leur tente, bien que les gens de Haï étaient peu nombreux, tous ceux qui étaient de Haï, même s'il ne restait qu'une seule personne, avait de l'autorité spirituelle dessus sur les Israélites. Donc un seul habitant de Haï pouvait tuer tout Israël. Quand Dieu a réalisé que Israël en tant que communauté ne peut plus monter contre Haï, il a demandé à Josué, tends ton javelot. Voici une bataille que toi tu vas mener seul. Tends ton javelot. Et la formation de toute une vie est entrée en jeu. Parce que Josué a levé son javelot pour 23h15 sans descendre. Toutes les années de formation avec Moïse, toutes les années de discipline est entrée en jeu ce jour-là. Le jour vient quand Dieu pourra t'appeler à faire la différence. Et les indulgences de ta vie vont trahir la cause de Dieu. Quand c'était les batailles que Moïse devait mener seul, on avait trouvé Aaron et Hur pour soulever ses mains. Mais quand le jour est venu, quand Josué devait aller tout seul pour représenter le peuple de Dieu, il a levé sa main seul. 23h15. Ne me demande pas comment j'ai fait les calculs. On a fait les calculs. Va étudier ta part des Bibles et tu sauras. Le temps que l'aiguille sur l'horloge d'Akaz avait reculé, était égal de 45 minutes. Et Dieu a enlevé un jour entier de ses desseins à cause de l'échec de son peuple. Et si un jour égale 1000 ans, tu comprends pourquoi le Seigneur n'est pas encore revenu. Parce que l'échec du peuple de Dieu a coûté à Dieu un jour de ses desseins. Est-ce qu'on a le luxe encore d'échouer? Est-ce qu'on a encore 1000 ans encore
à gaspiller. Donc, en 2004, le Seigneur lui a dit, tu dois prendre la piste de Josué, parce que la communauté avec toi, ni une autre communauté quelconque dans le monde ne peut entrer avec toi dans ce conflit. Et c'est par rapport à ça que Dieu lui a dit de prendre le supra-long jeûne. Le frère Zach n'a jamais enseigné qu'on peut dépasser 40 jours de jeûne. Parce que Jésus est notre modèle. C'était un pas ponctuel qui devait achever pour ne pas nous laisser à la merci des ennemis qu'on a attisés. Avec tous nos jeunes du passé, on a provoqué les Philistins. Et s'il les laisse sans gérer ça dans le spirituel, il va laisser toute la communauté à la merci des principautés qu'on a attisées. Voilà les 3 choses qui l'ont préoccupé. Les 5 dernières années, il ne savait pas que Dieu va lui donner 5 ans. Il avait simplement demandé à Dieu Et quand le frère Israël, j'ai dit au frère Israël d'écrire son témoignage du départ du frère Zach. Parce qu'un jour, les gens qui sont spirituels vont comprendre. Il venait de m'appeler au Nigeria. Il était en pleine force. Et il était tellement content que je ne le reconnaissais même pas. Je parlais avec lui. Et il récitait des instructions. Vite, 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 les missionnaires nationaux en Inde. Vite, 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 les missionnaires nationaux au nord du Nigeria. Vite, 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 vite. Si Israël va vous dire un jour, après avoir déposé le téléphone, il a appelé la sœur Esther pour lui dire d'annoncer ça et de publier le renversement de tous ces principautés et la joie et que tout ce qui nous attend maintenant, c'est la Pentecôte. Et après ça, il a regardé en haut et Israël dit, il ne sait pas ce que le frère Zach a dit, a vu. Avant que le frère Zach n'ait l'occasion de dire même ce qu'il a vu, il est parti. J'ai dit à Israël d'écrire son témoignage. Pendant que les gens étaient en train de faire tout leur camouflage et tout leur raisonnement pour éteindre le témoignage d'un homme saint. Les chars d'Israël étaient venus. Et Dieu nous a fait la grâce de nous laisser la coque parce qu'on est des Africains. On doit enterrer. Dis Amen. Amen. Dieu nous aime. S'il était parti avec son corps, même toi qui es là, avec nous là, tu n'allais pas être là. Dieu nous a juste fait la grâce de laisser son corps. Il s'est assis sur sa chaise et il n'a pas eu de problème de respiration, de problème hein? Non, c'est quelque chose de
Ça dit qu'il n'y a pas eu l'arrêt cardiaque, il n'y a pas eu les convulsions que tu dis que quelqu'un est en train de lutter avec la mort à cause de quelque chose. Il parlait à voix haute et il a dans une joie, une extase énorme. Il a eu le temps de me dire, annuler toutes les consécrations qui touchent à la chair et au toucher. Il faut qu'on amène toute la communauté à être remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la consécration finale du croyant. Non, ne va pas ramasser le Saint-Esprit quand tu n'as pas le Saint-Esprit. La loi était là avant que la grâce n'arrive. Quand tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, n'embrasse pas la sœur qui t'attire. La sœur qui t'attire. Mais la discipline, dis Amen. Amen. Ne dis pas que le Saint-Esprit est là pour la liberté de nous tous et tu pars embrasser ta mort. Tu mens à qui? Dieu ne voit pas. Qui m'a compris? Quand chacun est rempli du Saint-Esprit, il n'a pas besoin de ces règles extérieures. Ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas, et ainsi de suite. Mais avant que nos gens ne soient remplis du Saint-Esprit, s'il te plaît, habille-toi bien. Certains d'entre vous, là, vous emballez vos derrière comme des condoms pour monter devant là. On va aller au ciel, dis Amen. Amen. Si tu penses que c'est cet emballage qui va t'atterrir un mari ici, non. Pour vous dire la vérité, tu vas trouver un mari. Mais ça sera un espion comme toi. Vous allez vous rencontrer. Tu vas rencontrer ton genre. Et notre communauté sera purifiée par votre mariage maudit. Dis Amen. Avant d'être rempli à débordement avec le Saint-Esprit, la discipline est de rigueur. Mais ce n'est pas la discipline. On ne va pas enseigner la discipline. On ne va pas faire d'une quelconque discipline une doctrine de notre ministère. On ne va pas te prescrire l'habillement qui est conforme au Saint-Esprit parce qu'on ne connaît pas. Dis Amen. Amen. On va enseigner les principes de la pureté, de la chasteté, de la discipline, de la pudeur. Juste à ce que chacun de nous soit revêtu de la puissance d'en haut et plein du Saint-Esprit. On ne va pas régimenter la vie chrétienne par des uniformes comportementaux, par des tenues comportementales. Ça, c'est rentrer au judaïsme. Et pour la liberté, le Christ nous a affranchis. Alléluia. Et chacun de nous qui est pécheur, on sait que même si tu es musulman et tu portes, on appelle ça quoi? Le ruban et la voile, et tu es dans un gandoura ample.
est caché. Chacun de nous qui est pécheur, nous savons que ça n'empêche pas le péché. Donc la sanctification vestimentaire n'existe pas. On est purifié par le sang de Christ et on est purifié par le feu de Dieu dans notre cœur. Que chacun rencontre le sang et chacun rencontre l'esprit. Et il aura un cœur pur. Mais pendant que nous, on cherche la sanctification de cœur, toi, emballe-toi bien. On va chercher Dieu pour notre sanctification. Mais si tu deviens notre tentation et tu deviens notre pierre d'achoppement, la Bible t'a promis qu'on va te jeter au fond de la mer comme... Qui a compris alors? Nous, on va chercher la pureté qui vient de Dieu. Mais ne nous prêche pas que vous devez être saint dans le cœur. Donc, quel que soit ce que je porte, si tu étais saint, tu n'allais pas remarquer. Notre sainteté, ce n'est pas pour ton évaluation. Dis Amen. Amen. Mais si tu Jézabel là, avec nous, vous vous souvenez que c'est Jézabel qui a vu Jéhu et il est parti rougir les lèvres. Ça, c'est l'apprentissage à la sorcellerie. Les bons Jézabel. Mais écoutez, j'avais une sœur au Nigeria. Elle avait les joues tellement pointues, les yeux tellement enfoncés. Vous avez compris? Et quand elle venait, j'avais l'impression qu'un fantôme. C'est la première fille que j'ai invitée. Je l'ai pris à côté. Je lui ai dit, ma soeur, il y a ce qu'on appelle mascara. Va mettre un peu pour cesser de nous effrayer. Qui a compris? Ne tirons pas des doctrines à partir des pratiques. Ne constituons pas un corps de doctrine à partir des pratiques. J'aimerais que 3 ou 4 personnes viennent remercier le Seigneur pour le temps qu'il a donné aux frères Zach de mettre de l'ordre dans notre ministère à cause de ce corps de ministère que Dieu lui a donné. Les gens à qui il appartient et les gens qui lui appartiennent. Il a sacrifié une base stratégique pour son ministère. Il a sacrifié une expérience spirituelle comme Enoch. Parce que l'engagement que nous avons pris envers lui comptait pour lui et pour Dieu. I've brought a lot of emphasis on the organ
that fusional organ that God uses for his purposes. J'ai beaucoup insisté sur cet organe de fusion dont Dieu se sert pour ses desseins. I've done it because I wanted to draw your attention to something. Je l'ai fait parce que je voulais attirer votre attention sur quelque chose. In the world, Dans le monde, when they talk about an organization, lorsqu'on parle d'une organisation, they are thinking about about systemic organization. on pense à une organisation systémique. They want to create working systems, On veut créer des systèmes qui marchent, whether automated or organigrammic. que ce soit des systèmes automatisés ou alors des systèmes organigrammiques. When people talk about organizations, Quand les gens parlent d'organisation, they think about institutionalization. ils pensent à l'institutionnalisation, About clear principles guiding and stereotyping what must be done. ils pensent à des principes clairs qui guident. I am explaining institutionalization. Oui. C'est des principes clairs qui stéréotypent une institution. When the world talks about organization, Lorsque le monde parle d'organisation, they are thinking about systems. il pense au système, Term 2. il pense en termes de système, Institutions, en termes d'institutions, administration, d'administration, organigram, d'organigramme, chain of command, de chaîne de commande, authority structures, des structures d'autorité, and a host of Harvard vectors. et tout un lot, tout un tas de vecteurs qu'on utilise à Harvard. I have insisted on the organ of ministry J'ai insisté sur l'organe de ministère because I want you to understand parce que je voudrais que vous compreniez that for the things of God and for the work of God, que pour les choses de Dieu et pour l'œuvre de Dieu, organization comes down to finding the organ. l'organisation se ramène à trouver cet organe. In our work, Dans notre œuvre, in the work of God, dans l'œuvre de Dieu, and in all that will maintain life, et dans tout ce qui est appelé à maintenir la vie, organization comes down to getting an organ. l'organisation se ramène à trouver un organe. And that organ is a fusional team. Et cet organe-là, c'est une équipe dans laquelle les gens se fusionnent. So when you think about the organization of our ministry, Donc, quand vous pensez à l'organisation de notre ministère, organization is the management, the management of resources to accomplish a goal effectively in the shortest time. l'organisation, c'est la gestion des ressources pour accomplir un but de façon efficace en très peu de temps. Organization ensures efficient accomplishment of the goal
L'organisation assure ou garantit L'organisation, c'est pour assurer. Merci. L'organisation, c'est pour assurer l'accomplissement efficace du but. We are in a conflict Nous sommes dans un conflit with many people who are worldly minded. avec beaucoup de personnes qui sont mondains dans leurs pensées. And when they see the need for organization, Quand ils voient ces personnes, quand elles voient le besoin pour l'organisation, le besoin d'organisation. merci, le besoin d'organisation, they immediately apply entrepreneurial, managerial, administrative, political, systemic organization. tout de suite, ce qui leur vient en pensée, c'est l'organisation entrepreneuriale ou managériale ou systémique Or political. ou politique. And we are gradually having a lot of people who feel that they have been appointed to be pedagogues of CMFI on how to do things well. Et petit à petit, nous avons des gens qui pensent avoir été nommés pour être des pédagogues. Pour enseigner à la CMCI comment bien faire les Les gens choses. qui se constituent, qui les a nommés. Qui, petit à petit, I'm sorry, please. Petit à petit, nous avons des gens qui se constituent en pédagogues, qui ont été nommés pour enseigner à la CMCI comment bien faire les choses. You may have very clear entrepreneurial ideas, Vous pouvez avoir des idées entrepreneuriales très claires. in entrepreneurial management, Dans la gestion d'entreprise, the parameters of management les paramètres de gestion are sterile. sont stériles. They have no life. Ils n'ont pas de vie. It has to do with materials. Ils ont affaire avec les Il s'agit du matériel, des équipements, resources, des ressources, a chain of command, une chaîne de commande, a system of un administration, système d'administration, job definition and role definition and limitations, la définition de tâches et la définition de rôle en établissant les limites de chacun and all that goes into it. et tout ce qui va avec. It is effective in entrepreneurial circles C'est efficace dans les cercles d'entreprise parce que the products, les produits, the impact, l'impact and all that they are managing et tout ce qu'ils sont en train de gérer, are sterile. toutes ces choses sont stériles. In political organization, En ce qui concerne l'organisation, dans l'organisation politique, even organization there, même là, the organization is not dealing with living processes. même là, l'organisation ne traite pas avec des processus vivants. It is the organic, it is the governmental organ. Elle traite avec l'organe gouvernemental. It is dealing with government. Elle traite avec le gouvernement, un gouvernement. Please. Quand tu dis un gouvernement, ça particularise
ce qu'on est en train de parler. Mais on est en train de parler de quelque chose de neutre appelé organisation politique. Il n'y a pas un gouvernement. Dans l'organisation politique, on gère le gouvernement. Le gouvernement est stérile parce que le gouvernement ne prend pas en compte la croissance, la vie. Le gouvernement, c'est la répartition des autorités, des prérogatives et des responsabilités. Ce n'est pas vivant. Quand on parle maintenant de ton corps est une organisation de vie. Il y a les yeux, il y a les mains, et il y a la tête, il y a les pieds. Et l'organisation de ton corps, pour être efficace, n'est pas stérile. C'est relationnel, c'est fusionnel. Mes yeux servent tout le corps, tout en jouant son rôle distinct. Mes pieds sont utiles à tout le corps, tout en étant distincts. Le corps, quand on injecte des relations, on produit la vie. Même les enseignants modernes de management, Stephen Covey, dans son 7e règle de management, dit clairement que les lois de l'organisation entrepreneuriale ne s'appliquent pas aux organes et aux organismes vivants. Tu ne peux pas accélérer la durée pour le maïs de produits. Tu coopères avec la vie qui est en le maïs. Rassure-toi que le sol est bien labouré. Rassure-toi que l'herbe est saclée. Et tu laisses à la vie qui est dans le maïs de grandir en son temps selon les règles de sa propre vie. Et Covey dit, il n'y a pas l'accélération de la production d'un maïs. On coopère simplement avec les règles de sa vie. Donc tout ce qu'il enseigne lui-même sur l'organisation, c'est pour les entreprises stériles dont les paramètres ne sont pas vivants. L'organisme ne devient pas efficace avec l'organisation stérile. Donc pour ceux d'entre vous qui avons accumulé des grosses têtes par des grandes responsabilités dans le monde, ou bien par les grandes études à Harvard, sachez que l'œuvre de Dieu, l'Église, ce n'est pas un rassemblement politique. L'Église, c'est un corps vivant. Ce n'est pas simplement parce que c'est les êtres humains, mais c'est parce que ce que l'Église a en lui, c'est une vie spirituelle qui a ses propres règles. On coopère avec cette vie, on maîtrise les lois de cette vie et on maximise le potentiel de cette vie. Qui a compris? Donc pour nous, je vais ramener toute notre pensée. Quand on va penser organisation, avec ce qu'on est en train d'étudier dans Actes, et comme on va voir demain, ramène notre réflexion sur organisation à ces premiers mots-là, organe. Et j'ai pris tout ce temps-ci pour expliquer ce qu'est l'organe. Et cet organe, c'est des relations fusionnelles. Quand Dieu veut faire quelque chose de façon efficace, il suscite un dirigeant. Il rassemble autour de lui les gens engagés et loyaux qui s'appartiennent à eux. Et ceux-là avancent avec ses buts. Donc l'organisation de tout ce qui est vivant, c'est l'organe.
Même ton corps, il y a des parties là-bas qu'on appelle les organes. Oui, le corps est constitué des organes. Donc tu es une organisation de vie parce qu'il y a des organes qui sont en relation. J'ai développé une oreille pour la musique parce que la musique c'est l'organisation des sons. Jouez bien à la musique. Chaque son, chaque note est une entité indépendante. Mais on ne peut pas produire la musique sans établir une relation entre les sons. La musique n'existe pas s'il n'y a pas de relation entre les sons. C'est lui qui produit cette relation-là entre les sons. On l'appelle musicien. Dis Amen. C'est lui qui produit un organe pour le travail de Dieu. On l'appelle dirigeant. On emprunte par la signification de ces mots d'un monde qui ne connaît pas la vie du royaume. Parce qu'il y a trop des importations, trop de syncrétisme, trop de réflexions systémiques, organigrammiques, administratives, trop de paradigmes et trop de matrices